Bonjour, on est encore là. Je suis Christelle Nagano et Je m'appelle Cynthia Boile. elle a décidé de nous joindre pour parler encore plus de l'amour de soi, euh, en allant en profondeur dans les relations ou les amitiés. Cynthia, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Bon, je ne saurais même pas par quoi commencer parce que c'est un sujet qui est vraiment large. Quand on parle de l'amour de soi et tout, c'est d'abord, moi je pense premièrement, c'est d'abord s'accepter. Tant que tu ne t'es pas encore accepté personnellement, tu ne peux pas dire que non, tu ne peux pas avoir de l'amour à donner en fait. Les gens se mentent ici dehors et se disent que non, j'ai de l'amour à donner, mais si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, je pense pas que tu pourras avoir cette force-là de donner de l'amour aux gens qui t'entourent, aux gens, ouais, ouais, aux gens en général. Mais maintenant, là, c'est un peu confuse. Tu vois, par exemple, quand on dit tu m'as montré comment aimer. Mhm. Par exemple, tu vois quelqu'un, tu rencontres dans ta vie quelqu'un et te dit tu m'as montré comment aimer. Comment? Et pourtant, avant, donc, elle ne s'aimait pas ou elle n'avait pas découvert comment aimer, je sais pas. Il y a aussi le fait peut-être d'être bien entouré, parce que ça aussi ça dépend. Ça vraiment, ça aide à ce que tu puisses savoir si tu t'aimes ou tu aimes les autres. Il y a des moments où même je ne sais pas que tu aimes quelqu'un ou que tu t'aimes. Oui. C'est quelqu'un d'autre qui te dit que non, mais non, non, que tu t'aimes. Tu peines pas. Mais toi, je te dis que non, c'est quelque chose. J'ai même comment ça, en fait. Comme la discussion qu'on a eue en off, quand tu as dit que non, oh non, moi je peux être femme de ménage et tout et tout. Oui, Moi oui. j'ai dit, ah, Diamini, et tu n'as pas confiance en toi ou quoi? Tu ne connais pas ta valeur. C'est ça aussi. Donc moi je pense que c'est les personnes aussi qui t'entourent qui peuvent refléter. Parce que c'est un reflet en fait. Ils reflètent l'amour que tu as envers toi. Ils te servent un peu comme ton propre Oui, miroir, tu oui. vois. Tu vois. Même parfois, tu peux arriver à un niveau, tu te dis que non, je ne mérite pas tout cet amour-là. Mais tu mérites, tu es une personne. So, tu mérites d'être aimé comme tout le monde est aimé. Ou comme toi, tu aimes les autres. Ok. Et t'étais déjà arrivé de, genre, tu te rends compte que cet entourage ici fait à ce que je me déteste. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Bon, pas me détester, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais l'entourage peut faire à ce que tu puisses te rendre compte de beaucoup de choses. Ok. On est là, et personne ne peut te dire que non, il vit dans une vie où il ne parle jamais à personne. Non, tu as juste un entourage. Même si toi-même, tu ne te rends pas compte que ce sont les gens qui sont proches de toi, mais ils sont là. Ok. So, tu as ce sentiment-là de te dire que non, je suis bien entouré. Donc, ça nous aide à un peu connaître qui on est, en fait, à partir de nos amitiés. Par exemple, tu t'es pas encore découverte ces trucs-là. Peut-être tu es trop généreuse, tu t'es jamais rendu compte que non, je suis généreuse. Mais quelqu'un d'autre te montre que tu lui as montré quelque chose, tu lui as donné cette générosité, cette sensation que elle est aimée aussi. So, il y a ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui montrent, qui peuvent prouver que tu t'aimes personnellement. Mais comment se protéger maintenant de la naïveté? Parce que parfois tu peux voir du bien en quelqu'un, tu vois du bien vraiment en quelqu'un, tu te dis, cette personne elle m'aide ceci, elle m'a aidé à me découvrir, mais tu étais naïve. D'autres personnes te disaient, mais tu disais, genre, tu te dis, non, les autres personnes, ils montrent vraiment, moi je vois le bien de cette personne, mais les autres voient vraiment la réalité de l'autre personne. Tu te dis, il y a la naïveté devant toi, comme ça te fait ce que tu gagnes. Voilà. Moi, je trouve que on ne peut pas dire que tu es naïve. C'est juste ça. Ça existe. Les gens qui sont comme ça, toi-même, je te dis que cette personne saisit mon amour bien bas. Donc, genre, cette personne est bonne de nature. Mais ce n'est pas ça. Derrière ton dos, elle parle mal de toi. Derrière ton dos, elle montre un autre visage. So, moi, je pourrais dire qu'on ne connaît pas vraiment les gens comme on penserait savoir. So, il ne faut jamais être là en train d'expecter que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas voir de la personne après, en fait. Donc, il faut toujours être là en train de te protéger. Donc, Oui, faut pas se laisser aller à 100%. Non, non, il faut jamais se laisser aller à 100%. Moi, je ne vais pas te mentir, il faut jamais se laisser aller à 100%. Oui, il y a des personnes, c'est genre des personnes avec qui tu parles, tu sens que c'est fluide.
je te dis que non, ah non, cette personne, j'aime bien parler avec elle, Mhm. hein, c'est une bonne amie, ce genre de choses, mais il ne faut jamais se laisser aller jusqu'à 100%. Jusqu'à ce que tu te dis que non, je pourrais laisser ma vie entre la main de la personne. Non, 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 c'est pas ça. L'être C'est pas humain ça. est trop, trop, trop changeable. Trop, Mhm. trop. Et même la personne, Mhm. ce n'est pas que toi tu es naïf. Peut-être la personne était vraiment de cette nature. Elle avait cette nature bonne de Ouais, base. base. Mais il y a aussi les choses, les circonstances, beaucoup de choses qui ont fait que la personne puisse changer. Ou que la personne puisse se rendre compte des choses. Comme par exemple, moi personnellement, j'ai vécu, bon, je ne vais pas dire beaucoup de déceptions. Je ne suis pas non plus une experte en déception amicale, pas amoureuse. Amicale. Donc, tu es experte en amour. Non, non, non. Ok, non plus. Non plus. Donc, j'ai vraiment beaucoup vécu ces trucs-là de dire que non, tu as des amis et maintenant comment vous vivez ces trucs-là, l'amitié, de se dire que non, la personne, je suis bestie 100%, vraiment, je pourrais me laisser à 100%, non. Et j'ai eu aussi la chance de voir les choses. Ok. À un moment, oui, je peux être en amitié avec toi. À un moment, je vais me détacher. Toi, tu ne peux pas te rendre compte que je me détache de toi. Ou peut-être, je serai là avec toi. Je serai là pour toi. Tout ce que tu auras besoin si tu as besoin de me dire un truc, on va écouter, on va parler. Mais je me détache pour voir aussi de l'extérieur cette amitié. Parfois, ça demande ça. Tu te détaches un peu. Regarde comment cette amitié-là avance. Qu'est-ce que cette personne t'apporte. Pas seulement, bon, beaucoup de gens s'attendent que les gens leur apportent quelque chose financièrement. Ce n'est pas ça. Donc, il faut regarder sur tous les points. Crise émotionnelle. Donc, il faut juste essayer de te détacher à un moment. Regarde, c'est quoi le bon, c'est quoi le mauvais. Et si c'est possible, parle-en avec la personne. Tu lui dis que non, j'ai vu que on est arrivé à ce stade. Oui, on se pense qu'on est amis, on est besties, mais non. Il y a quelque chose qui a changé de base. C'était pas comme ça. Curieusement, Cynthia, tu sais, j'ai lu, dernièrement ici, je pense, j'ai même posté ça. Apparemment, il y a un proverbe africain. Un proverbe africain. Je sais pas si c'est vrai. Ça dit, faut pas équilibrer, non, qualifier d'une bonne amitié si seulement la personne t'aide financièrement. Parce que chacun a ses problèmes. J'explique les proverbes parce que je connais pas vraiment le problème, la phrase, comme ça stipulait, mais en bref, ça disait, ne qualifie pas tes amitiés, tes vraies amitiés selon les besoins financiers. Oh. Oui, parce que chacun a ses problèmes au fait. Tu as tes problèmes, ça c'est une parenthèse, tu as tes problèmes, j'ai mes problèmes, que ce soit financier, que ce soit d'autres problèmes. Vraiment, je peux être là dans des situations qui sont mal, des situations de joie, de perte, de je sais pas, peu importe. Et puis l'autre personne voit seulement, elle ne m'a jamais donné un truc financièrement, c'est pas une bonne amie, je lui fais plus confiance jusqu'à présent. Elle peut même me laisser tomber, elle peut me laisser couler. Qu'est-ce que tu en dis? C'est vraiment, c'est ça, en fait. Bon, pour moi, oui, si on regarde du côté financier seulement, cette amitié ne va jamais avancer. Si on se dit que non, je compte juste cette personne financièrement. Comme par exemple, dernièrement ici, j'avais écouté des histoires et tout, des amis à moi, oh non, tu m'exploites. Ça t'a traumatisé. Ça t'a marqué, en fait. Moi, Ça je t'a pense marqué. que si tu arrives à un niveau où tu regardes, tu te dis que non, la personne t'exploite. Peut-être tu as vu quelque chose que la personne aussi personnellement n'a pas vu. Il y a plusieurs façons d'exploiter les gens. Tu peux exploiter quelqu'un émotionnellement, financièrement, amicalement. Tu vois, tu exploites. Mais je pense aussi que il y a d'autres personnes qui le font juste comme ça. Parce qu'elle te fait confiance, quoi. Oui, tu Non, te dis que c'est confirme. oui, tu te dis que cette personne est proche de moi. Le côté financier ne compte pas. Pour moi, personnellement, moi, je suis comme ça dans mes amitiés. Le côté financier ne compte pas parce que si je peux être là un jour pour toi, tu peux être là un jour pour moi. So, tu te donnes juste. Tu te dis que tu ne comptes pas. Sans attendre rien. Sans attendre rien en retour. Il y a ça aussi. So, il ne faut jamais être là dans l'amitié, tu te dis que non, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce que demain nous prépare. Donc, aujourd'hui, vous êtes des besties, demain,
vous n'êtes plus des besties. C'est comme ça. Et il faut prendre chacun comment il vient, en fait. Si la personne, c'est tout le monde, bon, toute amitié a une période. Dans quel sens je dis ça? Dans le sens où, aujourd'hui, où Rafiki, cet ami, c'était l'ami d'aujourd'hui et de demain seulement. Après, tu peux avoir, tu sens que quelque chose s'est brisé. C'est fini. Et il faut se rendre compte que c'est le Seigneur qui a envoyé cette personne pour que tu puisses te rendre compte de certaines choses à certains moments de ta vie. Comme par exemple, tu te dis que non, j'expectais beaucoup. J'avais beaucoup de... Comment on dit ça en français? Tu attendais. J'attendais beaucoup d'attentes. Oui. J'attendais beaucoup vraiment de cette amitié. Mais ça n'a pas rapporté ce que toi tu voulais. Donc, il faut juste te rendre compte, tu te dis que non. Cette personne... Il faut laisser la barre bas à 50% pour les attentes. Moi, je n'attends jamais Il faut rien. laisser à 50%. Il faut quand même faire confiance en ça. Oui, la Il faut confiance leur est là. donner une chance quand même. La confiance est là. Le truc est là. Mm. Mais tu te dis que non, cette personne, c'est un humain comme toi. Mm. Tu peux aussi être là, tu fautes. Peut-être ça vient de toi. Comme par exemple, moi, je ne peux jamais dire que je suis parfaite. Hein. Non, personne n'est parfait. J'ai cette habitude-là souvent. Je peux être là, je vois un truc. Et puis à un moment, ça va me monter dans la tête. Je vais commencer à parler à haute voix. Et on me dit que je parle mal aux gens. Beaucoup de gens parlent mal aux gens. Ouais. Quelquefois. Non, ça peut être là, oui, j'ai vu quelque chose venant de toi. Je me suis tue pour la première fois. Oui. Deuxième fois, je t'ai dit que non, il y a ça que je n'aime pas. Il y a des moments où ça va arriver où tu n'arrives pas aussi à connecter et te rendre compte que la personne en face de toi n'est pas contente de ce qui se passe. Tu vois. Ouais, on inquiète, tu vois, tu viens genre en jokes, on parle, on rit. Mais moi, je suis sérieuse. Moi, je suis sérieuse. Et je te dis quelque chose que je n'aime pas. Et ce n'est pas la première fois que je te l'ai déjà dit. Donc, il faut essayer. Et aussi, en amitié, c'est ça aussi. Il faut essayer de connaître la personne avec qui tu es en amitié. Tu sais que cette personne n'aime pas ça, aime ça. Il y a des moments de blague. Tu te rends compte, elle peut être là, elle réagit comme ça quand on est en amitié. Avec d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui me disent que je suis trop sérieuse. Moi, je dis, je suis trop sérieuse, comment ça? Mais c'est juste normal, je ne suis pas sérieuse. J'ai ri, j'essaie d'être bien avec tout le monde. Non, voilà, c'est ça. Je trouve que quand il y a ces brisements d'amitié, ou peu importe la relation, il faut d'abord s'asseoir. C'est questionner sur soi. C'est la première chose, il faut se poser la question. Comment j'ai participé à ces résultats? Ai-je été un centre ou un facteur qui a fait que ça change? Est-ce ma faute? Quand tu te poses cette question, ça trouve que... Moi, je trouve que c'est la première chose à la solution. Oui, et aussi à prévenir d'autres relations pareilles. Par exemple, tu étais avec ton petit ami, il y a eu ces problèmes. Tu t'assois, tu te dis, n'ai-je pas été la source? Qu'est-ce qui a changé? Surtout nous les femmes, on change comme ça à un moment donné. Et si on est dans cette période, on pleure. Dans l'autre période là, on va rire, tu vois les trucs. Et puis il y a des choses ça modifie des choses. Quand tu te poses tu fais rétrospection de toi-même. Et là, tu vas dire, ah, ici, j'ai participé à ceci. Tu connais déjà ton petit défaut là. Tu connais, dans ce genre de situation, je réagis comme ça. Et ça t'aide aussi à te reconstruire. Je trouve que ça t'aide à te reconstruire et à te mettre en question toi-même. J'ai fait ceci, lui aussi il a fait ceci. Donc, ça aussi contribué. Oui, et puis tu corriges prochainement. Tu vas pas faire la même erreur. Quand même. Et même si tu fais la même erreur, au moins tu connais ton petit défaut là qui avait fait ce que ton amitié là s'est brise. Donc, les trucs de relation, c'est difficile. C'est vraiment compliqué. C'est trop compliqué, mais ce qu'on dit, la communauté sert à nous construire, nous rendre meilleurs, mais aussi peut nous affaiblir. Il faut voir sur quel chemin aller. Et des décisions que tu vas prendre, soit pour ton bien, soit pour le bien de la communauté. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Ah ouais, Tu voudrais parler d'autre chose? C'est très vrai.
de se dire que non. Comme moi, je le disais, Mm. je parlais du fait que je n'attends jamais rien. Mm. Euh, je n'expecte rien. Mm. Pourquoi je dis souvent ça? Parce que, comme je l'ai dit, la personne est changeante. Mm. Tout dépend de... Peut-être quand vous étiez connu, et la personne est dans telle situation. Tu vois. Comme par exemple, l'exemple est simple, exactement, de l'église. Tu vois, l'église. L'église vous a choqué en Afrique, vous. Non, non, tu sais, nous, on est trop voisins de l'église, voilà même pourquoi. Vous avez grandi dans l'église. Dans l'église. C'est notre deuxième maison, en fait. On s'est rendu compte que dans l'église, il faut écouter. Parfois, aujourd'hui, avant que je vienne étudier, ici au Kenya, j'étais protocole à l'église. Ok. So, j'étais là. C'était dans ma dernière période, je pense, sixième, avant de finir. Ta dernière année. Donc, je me disais que cette année, je ne sais pas, bizarrement, j'ai déjà été baptisée quand j'étais en cinquième secondaire, je pense. Après ces moments-là, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire dans l'église qui pourrait faire à ce que j'évolue aussi spirituellement. So, je me suis tournée vers l'équipe de protocole et tout ce qui a été fait. Là. J'ai commencé à travailler là-bas. Bizarrement, j'écoutais dans l'église. Parce que nous, on n'est pas censé être trop concentré. Parce que, Comment ça concentré? Genre, concentré, on peut être là, on prie. Oh, les mais protocoles. il faut toujours être, oui, les protocoles. Okay. Il faut toujours être attentif. S'il y a des petits trucs, des petites réactions, les gens commencent à parler en langue. Où à tomber. Il faut être, voilà, où à tomber, tout ça. So, j'écoutais souvent les gens, les prières des gens. Quand je regarde la personne, je me dis que cette personne, elle prie pour avoir ça. Et c'est quelque chose d'automatique chez nous. On est toujours là en train de demander quelque chose à Dieu. La personne demande, disons, je vais avoir l'argent, je vais avoir ça. Au fur et à mesure, une personne dans l'église, c'est ça. J'ai vécu ça vraiment. J'ai vu la personne devenir riche. L'argent est venu, tout ça, Dieu a répondu à ses prières. J'ai dit, donc cette personne était vraiment connectée. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était un test que Dieu a voulu faire à la personne. Okay. Parce qu'après, la personne a commencé à s'éloigner. S'éloigner de l'église. C'est la même chose au fait. L'être humain. Ça commence, tu t'éloignes. Tu ne te rends plus compte de la grâce que tu as eue. Oui. D'où tu viens. C'est vraiment ça. L'expérience aussi que j'ai eue dans la métier, c'est ça. Donc quand vous avez commencé les galères ensemble, donne-moi aujourd'hui 500 shillings. Aujourd'hui, quand il devient riche, te regardes de haut, que tu es pauvre. Moi, je trouve que aussi la relation entre Dieu et l'être humain, c'est une relation toxique. Hein. C'est une relation vraiment toxique. Parce qu'on est là. Moi, je ne pourrais pas appeler ça toxique. Je pourrais appeler ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Oui. Je trouve que c'est toxique. Dieu est un mystère. Ok, Dieu est un mystère, mais quand on prie, bon, imaginons, tu as quelqu'un. Les parents. Disons les parents. Tu as ton parent. Tu es là toujours. Papa, donne-moi ceci. Il te donne tout. Et ces derniers temps, ça s'est fait beaucoup. Quand l'enfant grandit, tu as un gros boulot et puis tout ça, tu commences à ignorer les parents. Le parent t'appelle. Je suis occupé au boulot. Les parents te font ceci. Viens à la maison même une fois le mois, 2 fois le mois. Ça va rien faire. Non, je suis très occupée avec ma famille et puis tout ça. Non, je trouve que c'est toxique. Hein. C'est toxique. Comment tu vas ignorer quelqu'un qui t'a pris de le bas âge et t'a donné tout, pas tout ce que tu as, pas tout ce que tu as, mais tout la ce que tu as. majorité. Donc disons 80%. Tout ce que tu as. Bon, ok, disons tout ce que Parce que tu as. c'est elle qui contribue. C'est elle. Les premiers pas là que tu as fait quand tu étais enfant, ils étaient là. Wow. Ils t'ont fait étudier. Mm. Tout ce que tu es devenu, c'est grâce à eux. Et puis après, c'est un peu comme ça avec Dieu. C'est un peu comme ça. Comme ton exemple là. Ouais. Dieu était à te construire, mais après, oui, il est toujours là. Il est bon, Dieu. Dieu est bon. Il est toujours là en train de nous tester, en fait. Et je pense que c'est la même chose que nos parents font. Ils nous testent. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent que je vais voir comment mon enfant va réagir. Je lui dis, je ne vais pas te mentir. Ils se disent que je vais voir comment cet enfant va réagir.
Quand mon père était ici, dernièrement, il est venu, il regardait. Non, je me faisais trop occuper. Je sans te mentir. Il t'a vu, Il m'appelait, il me dit que non, je faisais un truc où, voilà, il me demandait combien on nous donne. Genre, on nous paye. Par événement, par quoi, tu vois. Si on fait ce qu'on fait. Je lui disais que ça dépend. Mais il me dit, ça dépend, dis-moi combien. Je n'arrivais pas à dire, je me disais non. Tu vois, ils sont toujours là en train de tester Pourquoi tu n'arrives pas à dire? Pour écouter comment on va réagir. Comment on va. Bon, je sais pas. Tu avais peur? Je me disais que. Il va voir sa petite. Il va voir sa petite, mais pour moi, je vois que c'est beaucoup. Oui, oui. Pour moi, je vois que c'est beaucoup parce que pour l'effort que j'ai fait, le travail que je fais, je me dis que même si on me donne un 20 $, un 10 $ par événement, bon, c'est gloire à Dieu. Je ne l'avais pas. Puis tu aides aussi la communauté, quoi. Voilà. Ah non, communauté. Vous commencez à nous exploiter. Ça, c'est de l'exploitation. Mais quand tu es bon dans quelque chose et puis on te sollicite. C'est de l'exploitation. Parce que. C'est de l'exploitation parce que. Ces mots-là. On doit aussi savoir valoriser le travail de quelqu'un. C'est ça. Ça, c'est très Ça vrai. t'aide à t'élever aussi. Oui, tu peux aider un événement, des événements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un peu beaucoup. Donc, c'est un peu ça. C'est toujours ça. Dans l'amitié, il faut toujours regarder. À un moment, chaque moment, il faut te retirer. Voir où est-ce que nous sommes arrivés. Aussi pour valoriser, pour augmenter l'estime de soi de quelqu'un. En tant qu'ami, il faut aussi lui donner des compliments et aussi lui donner des bons rewards. Quand il fait un bon travail, tu lui fais un bon dîner là-bas, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu fais un bon dîner pour apprécier son travail et tout ça aussi, ça lui donne un peu, ça donne un peu plus d'estime de soi, de dire, hey, ils ont envie que je fasse un bon boulot quand même, hein. Tu vois, j'ai bu un bon dîner, même si c'est pas un 100 $, même si c'est pas un 150 $. Et aussi, moi, je pense aussi que dans l'amitié, il faut aussi savoir passer du temps ensemble pour construire quelque chose. Je te dis, je veux pas te dire que je suis dans une amitié, tu sais que tu te dis que je n'ai encore rien construit dans cette amitié-là. Donc, il faut toujours être là en train d'aider la personne à évoluer et que cette personne aussi t'aide à évoluer. Vous devez vous aider mutuellement. Ça doit être ça. C'est ça l'amitié. J'ai une question. Si je voyais que moi j'ai certains défauts et je viens par exemple chez toi, je dis, ah, je t'ai vu de loin et je vois que tes perspectives ou ta façon de voir les choses peuvent m'aider dans 60% de mes problèmes, de mes défauts. Je viens à toi comme ça et puis après tu me rejettes en disant je vais t'exploiter. Que faire? Parce que là, j'ai 60% des défauts et puis toi, donc il manque seulement les 40% là. De Nani. C'est un peu comme si je t'exploitais parce que tu vas m'aider à rectifier les 60% des défauts vers les 20%. Parce que, oui, c'est ça l'objectif. Donc, je viens pas pour donner, je viens pour recevoir et pour être meilleur. Bon. Pour le travail que je fais, je suis psychologue. Je ne suis pas encore psychologue. On n'a pas mentionné ça. Je suis apprenti psychologue. Je n'ai pas encore fini et tout. On apprend toujours. Ce que j'ai appris, c'est quoi? Même si, premièrement, on nous a appris c'est là dans la psychologie, on nous a montré le fait que si une personne vient à toi, ne la rejette pas. Écoute, vois comment tu peux aider cette personne. Mais toi, tu parles dans le fait on est amis. Oui. Tu viens me parler. Ça, d'abord, c'est plus important parce qu'on est amis. Quand tu viens me parler, ce n'est pas comme si on n'a pas de relation, non. Il y a quelque chose, on est amis, je peux t'écouter, je peux t'aider. Moi, quand quelqu'un est mon ami, c'est facile pour moi d'agir, genre de l'aider. Parce que je sais qu'on est amis. Aujourd'hui, je dois l'aider à avancer. Elle va peut-être moi aussi m'aider un jour à avancer, à voir les choses claires. Quand tu viens me parler, tu me dis non, il y a ça, il y a ça qui maintenant. Si je suis dans la capacité de t'aider, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'on est amis. Mais, même en psychologie, comme on nous a montré, un client vient à toi, tu l'écoutes. Tu le guides. Premièrement, c'est ça. Tu guides la personne. Tu lui montres, non, il y a ça. Peut-être si tu faisais ça,
Ça pourrait être autrement. Je lui donne des options. Nous, on est toujours là. On n'est pas là pour conseiller. On est là pour guider. Je viens, je te donne des options. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça sera à toi maintenant de choisir quel chemin tu veux prendre. Et j'aimerais que tu puisses prendre ces chemins. Mais tu dis pas. Non, je veux pas genre te dire officiellement, je te dis que non, moi j'aimerais que tu fasses ça, non. Mais je vais genre essayer de jeter des petites graines pour te montrer que tu puisses prendre ces chemins-là. C'est ce que moi, c'est ce qu'on nous a appris en psychologie. On ne doit pas être là en train de conseiller. Non, il faut faire ça, 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 non. Je lui dis, il y a telles options. C'est comme c'est moi-même Dieu fait pour nous. Dieu nous montre, il y a les chemins de la vérité. Il te montre les conséquences que tu vas avoir dans les péchés. Il te montre les conséquences que tu vas avoir dans la vérité. À toi de suivre. C'est ce que moi je pense. Et c'est comme ça aussi qu'un ami doit être ou une amie. Tu t'approches de la personne, tu lui parles, il y a ça, 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 ça. Quelqu'un, genre, tu n'auras pas honte de parler à la personne. Ou tu te sentiras pas genre mal à l'aise. Quand tu la parles, tu te dis que non, c'est une amie à moi. Même dans les trucs d'amitié en groupe, comme tu disais, vous êtes amitié à 20 personnes, tu ne vas pas aller tout dire à tout le monde. Ce n'est pas ça. Tu t'approches d'une personne, que tu te sens que je suis proche de cette personne, ou même si je n'ai pas proche de la personne, mais cette personne peut me montrer le bon chemin. Et j'ai déjà remarqué que la personne est wise. Je lui parle, je dis non, il y a ça, 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 ça. Comment tu vois la situation? Tu me guides, tu me dis non, moi je vois que tu fais faire ça, ça, ça. C'est bon. C'est bon. Selon toi, c'est quoi une meilleure amitié? Parce que moi, selon moi, une meilleure amitié, j'y réponds d'abord. Selon moi, une meilleure amitié, c'est quand il n'y a pas d'intérêt. I mean, tu n'attends rien de l'autre. C'est une amitié qui flotte, genre, ça va tout seul. Pas des jeux d'intérêt, pas des jeux de malignité, pas, je sais pas, parler derrière le dos. Être ouvert, quoi. C'est ça vraiment une amitié pour moi. Quand ça commence avec la malignité, ça va déjà dans les intérêts, et puis ça brise mal. Une mauvaise amitié, une bonne amitié que toi tu considérais bonne, quand ça brise mal. Ça fait mal. Moi, je trouve que c'est même plus que les amis. Très vrai. C'est pas faux, c'est très vrai. Une amitié amicale, si vraiment tu portais la personne vraiment dans ton cœur, ça fait plus mal que si c'est un chéri, un ami, un petit ami. Un petit ami. Et ça fait mal, grave. C'est quoi une meilleure amitié pour toi? Pour moi, moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleure amitié. Parce que si la personne est là pour toi, quand tu as besoin, pas seulement que quand tu as besoin, même quand tu n'as pas besoin, ou quand tu fais quelque chose sans arrière-pensée, sans te dire que c'est quelque chose d'automatique, mais on ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Il y a ça aussi. Non. Moi, je pense jamais, on ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Mais maintenant, tout dépend de l'arrière-pensée. Comme par exemple, moi, je me dis, mon ami, c'est quelqu'un qui fera toujours quelque chose pour me faire évoluer. On va se pousser ensemble. C'est ça. C'est une arrière-pensée déjà. Ouais, c'est déjà moi, je me dis que, peut-être quand tu dis sans arrière-pensée, tu te dis que, genre, je vais t'en prêter 10 000 shillings. C'est ça que je dis, qu'il ne faut pas attendre rien en retour. Oui. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Mais maintenant, donc, vous êtes là, je te dis que non, cette personne, c'est automatique, je te dis. Ça flotte. Ça vient, c'est juste comme ça. Ça part. Mais, tout le monde a toujours des arrière-pensées. Maintenant, tout dépend de quelle arrière-pensée tu as. Si c'est positif, bon, oui. Voilà. Je te dis que je donne cette personne, quand par exemple je viens t'emprunter de l'argent, tu me dis que tu vas me remettre à 5 000 au-dessus. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Quelqu'un qui est ton ami, qui vient te dire que je suis dans telle galère, emprunte-moi ceci. Ça sera quelque chose de, oh, prends, c'est pas un problème. Ouais. Mais parfois, on nous exploite. Exploitation. Ça revient. On a exploité. Ça revient encore, ça revient. Mais bon, il faut se laisser exploiter, passer. Ça doit être aussi quelque chose qui ne doit pas être genre volontaire. Tu peux exploiter quelqu'un volontairement. Volontairement. Je dis que cette personne, je sais que je l'exploite.
chaque jour, on retombe pas, je mange son argent, tout ça. Ça, Tu vois, ce genre de choses. d'abord, les hommes souffrent. Eh non, il faut être glisseur, gars. Ouais, ça fait mal. Ça doit faire mal. Hein? Moi, dans mes relations Mm. amoureuses, Ah, reviens encore sur ces sujets-là que tu n'es pas experte. oh, exactement. Ok. Moi, dans ma relation, ce que j'ai vécu, Mhm. je n'ai jamais été dans ces trucs-là de demander de l'argent à l'homme, à mon homme. J'ai jamais. Ça, c'est vraiment un truc qui... Je me dis d'abord, d'Afrique au niveau, je vais arriver à un niveau où je vais demander de l'argent à mon homme. Je sais que mes parents sont là. Je peux pas. Tu connais le proverbe, je sais pas si c'est dans la Bible, je sais pas où, hein. Ça dit l'amour partage. Donc l'amour partage. Tu n'as pas besoin de demander, il va donner. Et il n'a pas besoin de te demander, tu vas donner. Et curieusement, dernièrement, je suis tombée sur une vidéo, Instagram. Ça disait quoi? La fille, elle s'est disputée avec son gars, car genre, elle avait beaucoup d'argent. Elle était vraiment riche, blindée, mais ça se voyait pas. Donc elle faisait la malignité. Puis son gars, il n'avait pas de travail, il n'avait presque rien. Ils partent à un restaurant. Le gars, il paye pour un steak. Tu vois, un steak, tu vois, un vrai dîner. Et puis, il se ruine, genre, il se ruine tout. Mais il est là posé. Et puis après, on demande à la fille combien d'argent tu as dans ton compte. Elle dit qu'elle est blindée. Le gars était là choqué. Donc, je me suis ruinée, j'ai pas de travail. Tu sais que je suis en train de struggle. Je suis en train de souffrir, mais tu me laisses payer tout cet argent-là juste pour te nourrir. La fille, c'est maintenant là d'où vient la discussion. La fille, elle dit non, je suis pas censée te nourrir. Ouais, moi, elle a dit ça, mais moi je t'ai nourri et je n'ai rien. C'est pas que le gars s'est plaint, elle s'est juste rendu compte que. Donc il y a des non-dits. Oui, il y a des non-dits et la fille peut le laisser souffrir. Comme ça. Elle est vraiment blindée. Hein, là, c'est vraiment trop. Moi, je trouve bizarre. que même en couple, tout truc, Les tout ce qui partages. est facture, 50-50. Même si ça sera... 50-50 qui ne sera pas 50-50. Même si ça ne sera pas 50-50, ça peut être même 30-60. Tu vois? Aujourd'hui, je peux être là, je pars dans un restaurant. Je me dis que non, je suis avec mon homme. Aujourd'hui, il a payé. Oui. Demain, toi aussi, tu lui Demain, tu poses. payes. Ou par exemple, comme je sais que cet homme fait beaucoup pour moi, je vais essayer de l'aider, même si ce n'est pas financièrement. Comme par exemple, moi, comme je l'ai dit, moi, je suis dans les trucs de dire, je ne peux pas demander de l'argent. Aujourd'hui, on part au resto, on est sorti et tout. C'est pas, je vais me sentir obligée. Ça, c'est tout le monde. Je vais me sentir obligée comme si je lui payais un cadeau, une montre, un truc comme ça, juste comme ça. Ces sentiments-là, je sais pas si c'est exception. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas moi, j'ai ce sentiment-là, je vais pas te Moi, mentir. ça me pèse. En tout cas, ça me pèse. Je me dis aujourd'hui, demain, je peux lui payer quelque chose aussi. Vous êtes dans une relation de 4 ans, mais toujours celui qui Celui qui paye. Et... Même si c'est lui qui paye au resto chaque jour. Mais derrière, je dois faire aussi un geste. Un petit geste. Je me dis que si je sais qu'il est passionné de montres, s'il est passionné de chaussures, je lui paye des chaussures. Et ça va l'aider aussi. Exactement. Ça va être une relation saine. Ça va équilibrer les choses. Il dit que c'est un arbre à fruits. Voilà. Il s'est dit que j'ai donné, je donne. Au moins, at least que, j'enlève aussi une dépense sur moi. Si j'avais des dépenses des chaussures et tout, je sais que ma copine m'a payé des chaussures. Et je ne veux plus dépenser mon argent pour ça. Il va même pas considérer comme argent. Il va être seulement grateful. Oui, pour te dire que ici les petites viens choses, donner même aussi si quelque c'est pas chose. si cher que ça. Hein, il va seulement être Moi, reconnaissant. je pense que même, c'est la même chose. Dans toute relation, il faut être considérant. 50-50, il faut considérer Il faut être la personne grateful qui est en aussi. face de toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je t'ai dit que tu es mon ami, tu es venu m'emprunter, je sais ce que je n'ai pas. Que tu vas me considérer ça dire. comme une Et échec. aujourd'hui, dans son téléphone, tu as vu qu'il a 60 000. Je t'ai dit que. Et puis il te dit qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Il faut comprendre. D'habitude, il te donne. S'il est arrivé à un niveau, il te dit que non, je n'ai pas les 60 000. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas ce que tu as demandé. Même si tu as demandé 1000 shillings, il te dit que je n'ai pas cet argent. Et il a 60 000 dans son téléphone. Il faut comprendre. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle la personne est. Il ne peut pas t'aider. Mais il faut aussi s'exprimer, je pense. Parce que ça va donner une idée là, elle ne veut pas, tu vois. Ce n'est pas il tout faut le monde qui expliquer. aime bien s'exprimer. Je trouve que la communication... Personnellement, moi, je n'aime pas trop m'exprimer. Tu dis, je peux avoir juste cet argent, mais non, j'ai trop de besoins.
Peut-être plus tard. plus tard. Oui, tu dis seulement. Parce qu'il y a de ces malentendus, de Mm. petites choses seulement de ces malentendus. Il faut toujours s'exprimer. Il faut essayer, même si il y a de ces personnes qui sont vraiment, comment on dit, Introverti. il faut essayer de réduire les pourcentages à vraiment 50% d'introverts. Introvert, ces trucs-là. Bon, vous avez compris, hein? Et c'est ça. Donc, moi, c'est ça. Il faut essayer de communiquer. Ouais, il faut essayer de communiquer. C'est pour cela que moi, j'essaie toujours de communiquer. Je ne peux pas être là, je viens, je m'installe, je dis non. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas aussi te sentir trop à l'aise dans une relation amicale. Il faut se sentir à l'aise. Non, trop. Oh, J'ai bien dit trop à l'aise. Oui, mais Tu il faut se viens, sentir à l'aise quand même. Tu ne laisses même plus la personne son propre espace. Oui, Il y a ça aussi. Tu vois? Il y a d'autres personnes aussi qui le font inconsciemment. Tu vois, seulement la personne Très Shahama, donc tout plaît, donc il vient, il entre dans ton assiette, alors vous mangez. Partout. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Je pense qu'il faut mettre des limites saines. On dit limite, oui. Saine. Ouais. Donc, Saine. je pense qu'il faut toujours avoir ces trucs-là de te dire que oui, je suis ami, mais il faut avoir. C'est pour ça que je te dis qu'il faut connaître la personne qui est en face de toi. Cette personne n'aime pas ça. N'aime pas ça. Il aime ça. So, il faut savoir agir aussi en fonction de la personne qui est en face de toi. Il peut y avoir des amis qui, aujourd'hui, tu fais les foufous, tu manges, il entre directement dans l'assiette, pas pourquoi il vient, il mange. Je sais que ce sont mes amis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ça ne va pas. Ça va pas t'aider. Ça Parce me que tu met les mal à l'aise. connais. Oui, je les connais. Mais on est chez autrui. Tu viens entrer dans l'assiette de quelqu'un comme ça seulement. Tu vois, il faut savoir aussi où être à l'aise. Où être à l'aise. Tu vois, il faut savoir où tu es habillé. Cacher les petits comportements là. Mais Les Swahili nous reviennent toujours. Il faut comprendre. Donc, merci beaucoup. Bon, selon moi, donc il faut être une relation saine pour les gens. Et il faut. Pour toi-même. Oui, pour toi-même, c'est ça. Tu peux être en amitié, mets-toi quelques barrières. Toi, personnellement. Des barrières, fais en sorte que ces barrières soient là pour t'aider toi-même et pour aider tes amis qui sont en face de toi. Donc, c'est juste ça. Moi, je pense que ça. Il faut jamais être là en train de te dire que non, j'expecte que cette personne soit comme ça. Oui, tu peux avoir des attentes envers la personne, mais je te dis que c'est un humain, il peut faire ça, il peut fauter. C'est quelque chose de totalement normal. C'est apprendre à pardonner sans être naïf. Après avoir retenu la leçon. Après avoir retenu Pardonner, là, c'est une autre histoire. Hein? Ok, next time on parlera du pardon dans les amitiés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci.